voudrais donc qu'on puisse, vous savez, il y a 3 ans, plus ou moins 3 ans et demi, probablement 3 ans et demi, j'avais commencé une très longue étude sur le tabernacle, en ligne d'ailleurs, qui avait été en partie enregistrée et mise en ligne, et une partie qui ne l'avait pas été, bon, très simplement parce que je n'avais pas été totalement satisfait du résultat, de ce qui avait été fait au point de vue qualité de l'image. Et puis bon, je me suis dit je vais recommencer tout à zéro avec beaucoup plus de détails. Et donc voilà, je me suis remis au travail par rapport à cela et nous allons refaire un cours complètement nouveau concernant le tabernacle avec des idées nouvelles qui me sont venues à l'esprit, des réflexions complètement différentes. Donc voilà ce que nous allons faire à partir d'aujourd'hui pendant toute une série de samedis, je pense peut-être 15, 20 peut-être, je ne sais pas exactement, mais il y aura je pense une très très longue série sur le Mishkan. Et puis nous continuerons comme à notre habitude les cours habituels, donc sur Yehoshua le soir, et puis d'autres cours le matin qui seront des questions-réponses sur des textes et donc des explications sur les évangiles à la lumière du Tanakh, comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Donc voilà, ceci dit, aujourd'hui, nous allons repartir de la construction du tabernacle. Vous savez que Moshe donc, était monté sur la montagne et puis Dieu lui avait évidemment parlé et Dieu lui demande donc de construire un tabernacle et nous allons lire les 8 premiers versets de Shemot au chapitre 25, Kaf, He, 25, et nous allons commencer à expliquer cela. D'accord. Donc, si vous avez votre Bible, vous la prenez, Shemot, chapitre 25, et à partir du verset 1 jusqu'au verset 8, et nous y allons. Donc l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux fils d'Israël, qu'il m'apporte une offrande. Vous recevrez mon offrande de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction, et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront donc un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Donc, voilà ici un texte qui contient une quantité de données tout à fait impressionnante, puisqu'on a déjà l'énumération de tout ce que l'Éternel demande, mais on parlera de tout cela un peu plus tard. Pour l'instant, nous allons nous occuper de ce qui se passe par rapport à ce texte. Vous vous souvenez, et bien évidemment, que au commencement de la Torah, le premier mot de la Torah, enfin les 2 premiers mots de la Torah, sont déterminants pour comprendre ce qui va se passer au niveau du tabernacle. Il est dit, donc, vous le savez, Bereshit bara Elohim, au commencement Dieu créa, ou au commencement créa Dieu, qui est beaucoup plus délicat d'ailleurs, mais disons la version habituelle, au commencement Dieu créa. Et voilà que nous avons appris qu'on peut lire bara ou que l'on peut lire baré. Évidemment, ça change toute la lecture, puisque bara c'est créer, et baré c'est couper ou séparer. Donc on a une idée, déjà, premièrement, que Dieu contenait le monde en lui-même, et que le principe de Bereshit, nous l'avions dit, mais c'est intéressant de le rappeler une fois encore, c'est que Bereshit, c'est également le principe Israël, puisque le prophète Isaïe avait dit pour le principe Israël dans sa prophétie. Donc les sages d'Israël ont traduit, ont dit qu'on le pouvait évidemment traduire pour le principe Israël, Dieu créa ou Dieu sépara. Si je pars de cette lecture pour le principe Israël, on se rend compte que Dieu se sépare de quelque chose, il va faire une coupure, exactement comme une femme va couper le cordon ombilical pour que son enfant puisse trouver, je dirais,
j'allais dire, son autonomie humaine, bien qu'il ne puisse pas vivre seul et qu'il ait besoin de sa mère pour vivre, et cela jusque encore, je dirais, beaucoup d'années, non seulement de sa mère, mais de son père, évidemment, beaucoup d'années. Et ici, nous avons donc un principe qui est le même. Israël va être séparé, le monde est créé, donc séparé de la matrice donc de formation qu'elle représente, et il va se séparer, la couper, et voilà que le texte nous apprend maintenant quelque chose qui est absolument très intéressant et très important. C'est ce que Dieu dit à Moshe pour le peuple d'Israël. Il va lui dire, écoute, voilà, en réalité, je me suis séparé de toi parce que je voulais que tu aies ton autonomie. Je voulais que tu puisses vivre en ayant la capacité de faire les choix. Je te demande, je te montre en réalité qui je suis réellement. Je fais éclater ma gloire devant toi. Vous remarquerez aussi que le tabernacle, donc ce qu'on appelle le Mishkan, n'a pas été construit avant qu'ils aient reçu la parole, que Moshe, qu'ils soient sortis d'Égypte et qu'ils aient vu les prodiges que Dieu avait faits pour les sortir d'Égypte. C'est comme si Dieu leur disait, voilà, je désire venir habiter au milieu de vous, mais vous avez vu qui je suis et de quoi je suis capable. C'est très bien de vouloir habiter parmi un peuple, mais encore faut-il que le peuple sache qui et pourquoi il veut venir habiter. Donc c'est pourquoi il y a un ordre évidemment précis dans ce texte où il est impossible de construire le Mishkan avant qu'ils aient été libérés, et Moshe va monter sur la montagne et recevoir la vision du ciel. Et c'est pourquoi il dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Ça, c'est le verset 8. J'habiterai au milieu d'eux. Autrement dit, Dieu, qui s'était à l'origine séparé, tout à coup, on se rend compte qu'il ne veut pas seulement le reprendre en lui. Je parle ici du texte de Torah. Je ne parle pas d'autre chose, je ne parle que de ça. Il ne veut pas reprendre en lui, mais c'est lui, Hachem, qui décide de vouloir venir habiter au milieu de son peuple. Et il va donc dire, Betorah, je veux venir au milieu. Betor, c'est au milieu. Betorem, c'est au milieu d'eux. Je veux me trouver dans le centre de mon peuple. Vous allez voir que ce principe du centre de Dieu au milieu de son peuple, avec toutes les tribus qui se trouvent autour, c'est quelque chose d'extrêmement important. Dieu ne dit pas qu'il va se mettre à l'est ou à l'ouest, non, il dit « je veux être Betorem », c'est-à-dire au milieu de mon peuple. Donc le monde était en Dieu, et dès le commencement, maintenant Hachem veut que le monde, il veut que ce soit lui qui vienne dans le cœur de son peuple. Et voilà une parole absolument importante. Et depuis ce moment, Dieu n'a pas désiré que ce soit changé et qu'il y ait une autre option que celle-là, demeurer dans le cœur même du peuple d'Israël, au milieu des 12 tribus. Vous imaginez le nombre de personnes représentées pendant ce voyage, et dans le centre, on va trouver la présence de Dieu. Et il va dire, ils feront, c'est-à-dire, on a déjà une idée très intéressante par rapport à un texte du livre de Bereshit, où il était écrit que Asher bara Elohim la asot. Asher bara Elohim la asot veut dire qu'il avait créé le monde pour le faire. Mais pour faire quoi? Évidemment le monde. Mais on peut avoir une lecture. Il a créé le monde pour faire le tabernacle, pour venir habiter au milieu de son peuple, mais pour habiter au milieu de son peuple, il y a donc une chose que Dieu va dire, c'est « Ve'asouli ». Ils feront pour moi. Ce n'est pas Dieu qui va venir habiter n'importe où et n'importe comment. Le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, sera responsable de la construction donc, de ce qu'on appelle le Mikdash.
vous remarquerez au passage que le premier mot dont il est question, ce n'est pas donc Mishkan, mais c'est Mikdash, c'est-à-dire ce qu'on a traduit en français, donc ici, ils me feront un sanctuaire. Comment ils feront un sanctuaire? Comment le feront-ils? Ils feront un sanctuaire. Évidemment, il dit, ils feront ce qui sous-entend un sanctuaire qui est fait avec de la bonne volonté. C'est eux qui le feront, s'ils ont de la bonne volonté. Ils feront ce Mikdash. Donc, selon qu'il est écrit, ils prendront pour moi une offrande. Alors le texte est très important parce que lorsqu'on parle du Mikdash, on a déjà une idée tout à fait intéressante. C'est que le mot Mikdash est construit sur la racine de Kadosh, quelque chose qui est saint. Ils feront pour moi un endroit qui est saint. Alors l'habitude, la chose la plus traditionnaliste, c'est de demander aux gens, mais pourquoi ce lieu est-il saint? Les gens répondront instantanément, mais il est saint, parce que Dieu y réside. Mais ils me feront un lieu saint, c'est-à-dire qu'au moment où ils le feront, Dieu n'est pas encore descendu. Dieu n'est pas encore venu dans la gloire. L'inauguration n'est pas encore faite. C'est ils feront, ils seront en train de construire avec toute la volonté qui est la leur, selon qu'il est écrit, ils prendront des offrandes et ils feront un lieu saint. Et que veut dire Mikdash? Sinon, quelque chose qui vient de la sainteté. Vous vous souvenez que, en réalité, le mot Kodesh, Kadosh, toutes cette racine hébraïque, nous en avions parlé avec Moshe, lorsque Moshe se trouve au buisson, et qu'il est dit de lui que dire ôte tes chaussures, parce que cette terre est un lieu saint. Pourquoi saint? Mais évidemment parce qu'il avait quitté quelque chose pour entrer dans autre chose. Ce qui veut dire que le peuple d'Israël a une capacité, l'homme a une capacité de pouvoir construire un lieu de sainteté. Et alors on se dira, mais c'est très étrange, parce que Dieu n'est même pas encore, Hachem n'est même pas encore descendu, et pourtant il est déjà appelé lieu saint. Alors il est appelé lieu saint, pourquoi? Puisque Hachem n'est pas encore dedans. Il va falloir que l'inauguration du tabernacle ait lieu, que la gloire descende, mais il ne descend pas dans un lieu qui n'est pas saint. Il va descendre dans un lieu qui est saint, mais qui l'a sanctifié ce lieu? Comment ce lieu est-il devenu saint alors que Dieu lui-même n'y est pas encore descendu dans sa gloire et dans sa colonne de nuée? Mais très simplement, parce que il faudra que le peuple d'Israël fasse des offrandes, que ces offrandes, qui sont des choses qui étaient faites, j'allais dire, qui servaient, qui étaient utilisées pour autre chose, soient prises, et puis qu'elles puissent servir définitivement à autre chose. Alors, j'écris ici, la question est pourquoi l'énumération de tous les différents matériaux dès le commencement? Alors, c'est premièrement, afin qu'ils sachent vers quoi il s'engage. On aurait pu dire, Dieu aurait très bien pu dire, voilà, vous me ferez un tabernacle, et puis c'est terminé, c'est ainsi et pas autrement, et vous n'en aurez pas le choix. Mais voilà qu'il est ici question de faire des offrandes volontaires, c'est-à-dire avec leur cœur, ce qui montre par là que le peuple d'Israël devra avoir de la volonté, de la bonne volonté. Dieu ne demande pas qu'ils le fassent par la force, mais par la bonne volonté, et que leur cœur soit porté à faire ce tabernacle. C'est pourquoi ce texte est très important. Ils feront un sanctuaire, c'est-à-dire qu'ils choisiront, ils prendront l'option de le faire, et ce qu'ils vont prendre comme matériaux, tout ce qu'ils vont prendre comme offrande, cette offrande-là, elle va être utilisée non plus à ce qu'elle était utile avant, mais elle va être utilisée maintenant uniquement pour le service divin. Et c'est cela, mes amis, qui rend quelque chose de saint. On va cesser d'utiliser l'or qui était utilisé pour les colliers, les bracelets. On veut cesser d'utiliser l'argent qu'ils avaient, les étoffes, les teintures, enfin tout ce qu'il y a, on va supprimer, on va arrêter de l'utiliser pour un usage habituel et on va le prendre et on va l'offrir à Hachem afin que Hachem puisse l'avoir pour lui, et une fois que c'est donné pour lui, il n'est plus du tout question que ce soit
qu'on puisse l'utiliser pour autre chose. C'est pourquoi il dit « ils feront un lieu saint ». Mais il leur prévient à l'avance. Voilà les offrandes que vous aurez à faire. Je me suis dit, mais pourquoi le dit-il avant et pas après? Mais simplement pour qu'ils sachent à quoi ils vont devoir s'engager s'ils acceptent de faire le lieu saint. Vous savez, on n'est jamais obligé. Personne n'est obligé de faire ce que Dieu dit. On n'est pas obligé, c'est un choix volontaire. Il est écrit qu'ils le feront, ce tabernacle, avec un cœur volontaire, avec un désir profond de le faire. Mais Dieu leur dit, il faut que vous sachiez où vous allez. C'est pourquoi je vous dis, voilà ce que vous donnerez. Et les offrandes que vous m'aurez données, ces offrandes-là, elles seront définitivement à moi, et plus jamais, en aucun cas, vous ne pourrez reprendre aucune de ces offrandes pour en faire autre chose que le service divin. Voilà une première fonction, mais tellement importante. Dans ce texte où il est écrit « Ve'asita, ils me feront un sanctuaire, un migdash, et j'habiterai au milieu d'eux. » Donc, voilà une première pensée qui nous vient lorsque nous lisons ce texte. Donc il dit « Ve'asuli » ils le feront pour moi. Alors le petit mot « li », Lamed Yud est un mot extrêmement important puisqu'ils feront pour moi. Ils ne feront pas un lieu saint pour eux. Donc vous comprenez qu'on est en train de se rendre compte que l'homme est capable de construire lui-même un lieu saint. Et il devient saint, évidemment, par le choix de l'offrande volontaire qu'il ne reprendra jamais. Et pour qui le feront-ils? Ils le feront pour lui. Et c'est-à-dire qu'il dit pour Hachem, donc ils feront pour moi, li, pour Hachem, c'est-à-dire non pas le peuple, mais ils le feront pour lui. Et ce lieu saint sera vraiment la maison qui va être utilisée, si l'on peut dire la maison, la construction où Hachem va descendre au milieu. Et c'est là que tout va se produire. Ce lieu va devenir le centre, je dirais, énergétique de tout le peuple. C'est dans ce centre-là que toute l'histoire d'Israël va se décider. Vous savez qu'aujourd'hui même, ce qui est terrible en Israël, et vous, je sais que vous aimez Israël, je sais que vous aimez le but de Dieu pour ce peuple. Ce qui est terrible aujourd'hui, c'est que justement, il manque le temple. Évidemment que le tabernacle avait été supprimé et remplacé par le temple, après la prise de Jéricho, plus ou moins 500 ans plus tard. Et puis voilà qu'aujourd'hui, il n'y a plus le temple. Parce que, évidemment, il y a même un moment terrible où l'Esprit de Dieu va quitter le temple. Mais c'est une chose terrible. Et voilà que ce tabernacle, donc ce Mishkan va être construit comme le centre énergétique où toute la puissance de Dieu va se trouver concentrée dans un seul endroit. Et tout le peuple va tourner autour de ça. Le Mikdash, c'est quelque chose d'absolument fantastique, parce qu'on pourrait appeler ce lieu, et je crois vraiment que ce serait une très bonne définition, ce lieu peut être appelé le royaume de Dieu. Et vous savez pourquoi? Parce que dans ce lieu-là, vous constaterez qu'il n'y a absolument rien qui puisse être fait par le peuple. Le peuple ne décide de rien. Je dirais le sacrificateur, ceux qui ont accès à ce Mishkan, ou à ce Mikdash, eux-mêmes seront obligés de se soumettre à toute la loi de Dieu qui concerne ce Mishkan. C'est pourquoi ça s'appelle le royaume de Dieu. Le royaume est descendu au milieu d'eux. Lorsque le Mashiach parle, il dit « le royaume de Dieu est descendu parmi vous ». C'est-à-dire que ici où je suis, dit Yeshua, HaMashiach, il n'y a absolument rien qui soit de moi. Tout est de Hachem, tout est de lui. Nous ne faisons rien de nous-mêmes. Dans ce tabernacle, dans ce Mikdash, il n'y a aucune lumière qui vienne de l'extérieur. Tout est éclairé par la menorah, et nous en parlerons, et vous allez voir que cette menorah est absolument un objet, mais absolument fabuleux. Vous allez constater qu'il n'y a aucune parole qui peut être dite hors de ce que Hachem a décidé de dire. Personne ne dit « il me semble que, c'est probable que nous ferons ». Peut-être que oui, peut-être que non. Non, dans ce lieu-là, dans ce Mikdash, il n'y a qu'une seule
parole, une seule loi, c'est ce que Dieu décide, c'est sa présence. Donc il va falloir le construire. Et jusque pendant toute cette construction, ils vont l'installer, et lorsqu'ils vont l'installer, ils vont attendre l'inauguration pour que la gloire descende et qu'elle vienne habiter à l'intérieur. Je suis surpris quand j'ai lu un texte comme celui-là, que nous constatons que les hommes Dieu demande une chose absolument fabuleuse, il demande à son peuple, mais mon peuple, s'il te plaît, fais-moi une maison sainte. Vous voyez que ça change complètement nos idées par rapport à la sainteté. Je le redis parce que je crois que c'est tellement important. On a la sensation très souvent que si Dieu n'est pas là, ce n'est pas saint. Et Dieu dit, mais non, tu me fais, toi, une maison sainte, parce qu'il faut que j'habite à l'intérieur. Il faut que je demeure dedans. Tu vas laisser toute chose et tu vas m'offrir quelque chose que tu ne reprendras jamais. C'est pourquoi ce lieu, je te demande de le construire comme une maison sainte. Tout ce que nous avons peut être sanctifié si nous le donnons à Dieu et que nous sommes prêts à ne jamais reprendre ce que nous lui avons donné. Vous savez qu'il y a beaucoup de disciples de Yeshua, et même de juifs, et de croyants, de chrétiens, tout ce que vous voulez dire, comme mot, utilisé comme mot, qui se sont donnés et qui avaient promis, je me donne à toi, mais je ne reviendrai jamais en arrière. Mais voilà que les situations de la vie, les problèmes que nous pouvons rencontrer, parfois même les bonheurs, les bonnes choses que nous rencontrons, font que les gens reviennent, reprennent leur vie et ils repartent avec. À ce moment-là, ils continuent de prier, mais mes amis, je le dis clairement, ils ne sont plus appelés saints, parce qu'ils ont repris ce qu'ils ne pouvaient pas reprendre. Je me souviens très bien, il y a quelques années, nous étions dans le ministère depuis tant et tant et tant d'années, nous vivions donc, et comme maintenant d'ailleurs, toujours à plein temps, et par la foi, en comptant sur la grâce de Dieu. Et un jour, j'étais tellement fatigué, et j'avais dit, je m'étais tourné fâché contre Dieu, triste, et j'avais dit, si c'est continu, j'abandonne, j'arrête, je ne peux plus continuer avec toi, parce que ça ne fonctionne pas, ce n'est pas comme je veux. Et tout à coup, une voix est venue dans mon esprit, mais c'était dans mon esprit, pas audible évidemment, mais quelque chose en moi réagit instantanément, et j'ai compris qu'il s'agissait du Saint-Esprit, qui me disait, Jacques, mais qu'est-ce que tu as dit? Comment t'es-tu permis de dire que si ça ne va pas, tu abandonnes? Mais si j'avais abandonné, mes amis, mais je ne serais pas ici aujourd'hui à vous parler, et je ne serais plus moi-même dans un état de sainteté. C'est pourquoi ce que nous donnons, ce que le peuple d'Israël va donner comme offrande, ne servira qu'au temple, ou donc au tabernacle, et ne pourra en aucun cas jamais être repris. Je voudrais maintenant vous parler de quelque chose de surprenant. Vous savez, évidemment, et j'en suis bien convaincu, que tous les mots hébreux ont un sens tellement profond et puissant, que chaque mot lui-même, dans sa guématria, dans sa valeur numérique, nous appelle et nous rappelle quelque chose. Donc, la première fois qu'on parle d'une construction, d'abord, je fais remarquer d'abord que le premier mot qui vient, c'est donc Mikdash, et on n'a pas encore parlé de Mishkan. On est dans le Mikdash. Ils me feront un Mikdash, un lieu, une maison qui sera sainte. Si vous prenez le mot Mikdash, même Kof, Dalet, Shin, vous allez faire sa guématria et vous allez remarquer quelque chose de très très intéressant. C'est que sa guématria est de 444. 4, 4, 4. Je me suis dit, mais c'est très très intéressant. Qu'est-ce que peut représenter 4, 4 et 4? Alors, 3 fois le chiffre 4, vous savez également que Dalet, ça veut dire une porte. Donc, dans le Mikdash, nous avons une ouverture, une compréhension de ce mot par rapport à 3 portes qui vont être ouvertes. Le Mikdash, c'est 3 portes qui vont nous ouvrir une perspective absolument magnifique sur ce que représente véritablement l'œuvre de Dieu au niveau d'Israël, au niveau du monde et au niveau du Mashiach, et je l'explique. Le premier 4, ça nous fait immédiatement penser
aux 4 lettres du nom divin. Il n'y a pas possibilité de construire un Mikdash si fondamentalement le nom divin n'est pas inscrit à l'intérieur de tout ce que l'on fait. Le nom divin va s'incruster profondément dans tout ce que sera le Mikdash et tout ce que sera le Mishkan. C'est-à-dire chaque objet, chaque matériau sera rempli, mais totalement, de la valeur divine, du nom divin. Les 4 lettres, Yud, He, Vav, He, 4 lettres. Le deuxième He nous fait penser à quoi? Il nous fait penser que le Mishkan se trouve au cœur d'Israël. C'est-à-dire aux 4 points cardinaux, où que tu te trouves, Dieu est toujours au centre de son peuple. 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'est, l'ouest, il est au cœur de cela. C'est la porte. Et même, je vais même plus loin, je dirais également qu'il est au cœur du monde, non seulement d'Israël. Vous imaginez la raison pour laquelle la prophétie dit clairement que lorsque le temple de Jérusalem, d'Israël, le temple de Jérusalem sera reconstruit, toutes les nations viendront pour adorer leur roi, c'est-à-dire de tous les 4 points cardinaux. C'est pourquoi cette valeur, elle vaut 40. Elle est le deuxième 4. Donc le premier, les 4 lettres du nom divin, le deuxième 4, les 4 points cardinaux, et le peuple d'Israël complètement en train d'entourer, et le troisième 4, alors là c'est vraiment un texte absolument fantastique, que l'on retrouve dans le prophète Daniel et dans l'Apocalypse. On appelle Zion, l'Apocalypse, c'est-à-dire la révélation. Et que trouvons-nous dans la troisième fonction 4? Eh bien, on trouve de nouveau 4 points qui sont, je dirais, petit a, petit b, petit c. Nous trouvons donc ici un principe donc du Mikdash construit sur les 4 niveaux, je dirais, qui nous révèlent les portes de ce qu'est réellement ce lieu où Dieu habite. Et quels sont les 4 points? Le premier, écoutez, vous savez qu'il y a la vision où sur le trône, le prophète voit 4 êtres vivants. Le premier, je les prends, je ne sais pas s'ils sont dans l'ordre de la façon où je les dis. Mais enfin, qu'importe, ils sont sur le trône, ils sont une seule et même unité, bien qu'ils aient des apparences différentes. Le premier, c'est un aigle qui représente la royauté, le Meler, la Malroute, ce qu'on appelle Keter. Dans l'arbre sphirotique, il y a 10 niveaux, et le dernier, c'est Keter. Le premier, c'est Malroute. Vous imaginez la royauté. C'est pourquoi cela? Disons simplement une chose au niveau des arbres, des 10 niveaux de l'arbre de vie, c'est que le niveau, donc ce qu'on appelle la Malroute, le Meler, la Malroute, le niveau qui est ici en bas de l'arbre, rejoint immédiatement le Keter qui est en haut, la couronne. Ça ne fait qu'une seule et même unité. Donc nous avons, première chose, un aigle. La vision nous donne cela. C'est quoi? La royauté. Deuxièmement, que voit-il l'apôtre Yohanan lorsqu'il est sur l'île de Patmos? Il est transporté et il voit cet être là sur le trône. Le deuxième être qu'il voit, c'est un bœuf. Il ressemble à un bœuf. C'est quelque chose comme un bœuf. Que représente le bœuf? Il représente le serviteur. Vous voyez l'image messianique. Le Meler, le roi, la royauté. Et il a de nouveau ici, le bœuf, le serviteur. Troisième niveau, il voit un lion. Il a une forme de lion. C'est la puissance. C'est-à-dire le lion de Juda, la puissance. Il est impossible de se séparer de cela. Cette puissance est sur le trône. Elle est en train d'envelopper la royauté. Elle est en train d'envelopper le service. Il n'y a aucun service. Il n'y a aucune puissance, dirais-je, s'il n'y a pas un serviteur. Dieu a besoin d'un serviteur. Mais quel serviteur? Il a besoin de la 4e vision qu'il voit sur le trône, de cet être, et il ressemble à un homme. C'est-à-dire l'humanité du Mashiach, ce que le prophète Daniel appellera « J'ai vu le Fils de l'homme ». Mes amis, trois
3 lettres, mais 3 dalettes, 3 portes, 3, 4. Vous imaginez, et lorsque vous multipliez, et lorsque vous mettez tout ça ensemble, vous comprenez seulement ce que représente ce Mishkan, ce Mikdash, pardon, ce Mikdash, 444. Tout est fondé sur le principe des 4 lettres de Dieu, ces 4 lettres divines, sur les 4 points cardinaux, sur les 4 fonctions célestes, etc., etc. Et on pourrait développer ce thème, mes amis, pendant des heures, et je suis certain que si on commençait à parler tous ensemble du chiffre 4 et de ce qu'il représente, je crois qu'on n'aurait pas fini encore demain. C'est cela que Dieu appelle « vous me ferez un Mikdash ». C'est vous le ferez de bonne volonté. Je ne vous demande rien, de la bonne volonté. Est-ce que vous êtes prêts? Je vous ai fait l'énoncé de tout ce que je vous demande de me donner. C'est pourquoi il va parler et il va dire 3 fois, le mot offrande va revenir, le mot techouma va revenir, mais nous allons en parler. Mes amis, ce texte est si fort, ce texte est si impressionnant. Et on se rend compte comment Hachem a cette, je dirais, cette capacité de faire confiance à son peuple. Mais maintenant, lorsque vous ajoutez 4, 4 et 4, vous trouvez 12. Le chiffre 12. Les 12 tribus d'Israël. C'est là que les 12 tribus d'Israël vont pouvoir s'approcher pour pouvoir entendre ce que Hachem a à leur dire. C'est absolument extraordinaire. La gématria de ce Mikdash est absolument surprenante. Dieu dit, c'est pourquoi je veux me tenir dans le cœur, dans le Bétor, au milieu de mon peuple, c'est-à-dire au cœur des 12 tribus. Nous ne sommes plus du tout surpris lorsque nous avons lu ce texte et compris les codes chiffrés du mot Mikdash, que nous retrouvions constamment ces codes dans toute la Bible. Jusque dans l'Apocalypse, jusqu'au moment où l'Ari Yochanan voit les visions, et il entend et il voit tout ce que représente le 4, ce que représentent les 12, ce que représentent les 144 et les 144 000, tout ça ne fait partie que d'un ensemble. Ils me feront pour moi, pas pour eux, mais pour moi, un Mikdash. Et lorsque ce Mikdash sera fait, ce sera le lieu où mon peuple me rencontrera. Voilà quelques mots sur un tout petit verset. Et puis il dit, et j'habiterai, Veshachanti, et j'habiterai, et je m'installerai. On peut prendre cela dans ce sens, j'habiterai, je m'installerai, c'est là que je vais demeurer. Vous savez que, il dit j'habiterai donc, j'habiterai au milieu d'eux, ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai, et il est écrit, Ishkon. Alors, il y a un texte très 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 intéressant par rapport à ce mot habiter. Nous trouvons ce texte dans le livre des Nombres. Et au chapitre, alors je le prends, au chapitre 23, nous allons dire quelques mots sur ce texte, mais nous aurons l'occasion de reparler de cela lorsque nous allons expliquer tous les différents objets du tabernacle, mais chacun à la fois très détaillé. Et je lis ce texte avec vous, si vous avez le livre des Nombres, au chapitre donc 23 et au verset 9. Je le vois, donc Israël, il parle d'Israël, je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui habite. C'est un peuple qui habite, qui a sa demeure à part, français. Mais en réalité, c'est un peuple, il est dit, en réalité, on dit Levadad, Ish, attendez, je cherche, ah oui, voilà, Levadat, Ishron, qui veut dire, littéralement, il habitera, il demeurera, il sera dans la solitude. Alors, vous savez que, lorsque le peuple d'Israël va construire les objets,
il y a un mot absolument fantastique qui revient dans le texte, c'est lorsqu'il parle des barres, des barres qui vont porter les objets du tabernacle. Et ces barres s'appellent des badim. En fait, c'est un peuple où il dit, il habite et il demeure. Il dit, j'habiterai au milieu d'eux, mais attention, j'habiterai au milieu d'eux, pas n'importe comment. Il y aura une idée de solitude, parce que badim, que l'on peut traduire par les barres, en fait, on peut traduire ce mot par solitaire. Comment peut-on comprendre cela? C'est-à-dire que le tabernacle sera transporté dans la solitude. C'est un peuple qui ne sera jamais comme tous les peuples. Vous avez remarqué que le peuple d'Israël, même aujourd'hui, est un peuple qui est abandonné. Même si des gens font quelques alliances avec eux politiques, c'est un peuple qui est constamment seul. Il doit se battre seul pour défendre sa terre. Je ne sais pas si demain, je ne crois pas, que demain, lorsque Israël aura de grandes difficultés politiques et guerrières, lorsque la guerre va venir, si une nation se lèvera pour l'aider. Moi, personnellement, je ne le crois pas. Au contraire, la Torah et la Bible nous enseignent que les nations se lèveront contre Israël pour le détruire et pour l'exterminer. C'est pourquoi il est dit Levadad Ishkan, Levadat Ishkan, c'est-à-dire il habitera dans la solitude. Et même il se transportera avec des badim, avec des barres qui s'appellent solitaires. Nous allons reparler de cela plus tard parce que vraiment ça a un sens tellement important. J'habiterai au milieu d'eux, ils me feront donc un lieu saint et j'habiterai au milieu d'eux dans la solitude. Vous imaginez que le texte est fort. Et lorsque le prophète regarde Israël, il monte et il regarde sur les montagnes, il le voit. Et il dit, ce peuple est un peuple solitaire. Il ne fait pas partie des peuples. Il y a une différence. Il y a une différence évidente entre Israël et les autres peuples. Il le dit ouvertement, c'est un peuple qui est à part des peuples, à part des nations. Il est solitaire, mais j'habite au milieu de lui. Et quoi qu'il arrive, Dieu dit, c'est pourquoi je vous demande à mon peuple, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux, même s'il y a de la solitude. Et quand il y en aura de la solitude, je serai avec eux. Et puis, nous allons dire quelques mots sur le mot terouma. Alors, je vais relire au début parce que c'est très important. Le mot terouma est repris 3 fois. Nous lisons, et je vais vous dire pourquoi me semble-t-il que ce mot est repris 3 fois. Il y aura sûrement, évidemment, d'autres exemples, d'autres idées, d'autres explications, mais celle qui me paraît évidente. Donc, il va dire, je prends la traduction française et puis je fais les adaptations nécessaires parce qu'en français, ce n'est pas traduit de façon exacte. Donc l'Éternel parla d'abord à Moïse et dit, parle aux fils d'Israël. Déjà une petite parenthèse si vous me permettez, vous le savez tous maintenant, on l'a dit 1 milliard de fois et vous m'excusez de le redire 1 milliard de fois, mais parle aux fils d'Israël. C'est pas tout à fait la même chose que parle aux enfants. Dans la pensée hébraïque, c'est parle à des constructeurs. Parle à ceux qui sont sortis pour construire. Et que le principe de construction, on l'appelle fils, mais en réalité, vous savez comme moi, que les femmes aussi sont des constructeurs. Évidemment, parce que s'il y a quelqu'un qui construit, c'est bien la notion féminine. Et je dirais bien encore plus que la notion masculine, puisque la femme elle-même est une constructrice de la capacité de produire la vie dans son corps, ce que nous les hommes ignorons totalement. Mais elles sont terriblement constructrices, leur niveau est impressionnant. Donc je préfère lire la traduction où il dit « L'Éternel parla à Moshe et dit « Parle aux constructeurs, aux fils d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. » Et puis je continue « Et vous apporterez mon offrande. » Écoutez la différence. Ils me feront une offrande et ils apporteront mon offrande de tout homme qui la fera de bon cœur,
voici, vous recevrez d'eux en offrande. On a 3 niveaux d'offrande, 3 niveaux différents dans les offrandes. Si la lecture basique, traditionnelle, alors terouma, quel verset? Alors simplement le verset 25 et verset 2. Chapitre 25, verset 2. Ils me feront qu'ils m'apportent une terouma. C'est ça qui est écrit. Donc je reprends le texte. Oui, c'est ça. Hein, terouma, oui, c'est ça. Donc c'est bien ça. C'est au chapitre 25 et au verset 2. Parle aux fils d'Israël qu'ils m'apportent une terouma. Je n'ai pas dit une teroua. Teroua, c'est autre chose. Teroua, c'est le son du chauffard. C'est quand il souffle le chauffard, on entend la teroua, son du chauffard. Mais ici, c'est terouma, c'est-à-dire ils me feront une offrande. Remarquez les 3 niveaux. Il est dit d'abord, écoutez, ici c'est très très important. Ils me feront une terouma. Il n'est pas dit teroumot, mais terouma. Pourquoi? Parce que l'offrande que Dieu demande du peuple d'Israël, ce n'est pas, je ne sais pas, 500 000 offrandes différentes, une par personne probablement, ou je ne sais pas, une quantité incroyable. Il ne considère pas ça comme des offrandes. Il considère que la totalité de ce qu'on apportera, ce sera une et une seule offrande. C'est pourquoi le mot terouma est au singulier. Ils me feront une offrande. Ces offrandes-là ne seront utilisées que pour Dieu et il la considère comme étant unique. Pourquoi? Parce qu'il voit son peuple comme étant une seule unité. Israël ne peut pas se diviser. Nous devons rappeler cela, mais constamment à tous ceux qui nous parlent d'Israël, à tous ceux qui essaient de combattre l'idée d'Israël, en disant, pourquoi Dieu va-t-il rassembler son peuple? Mais parce qu'il ne veut que ce soit un seul peuple. Ils me feront une terouma, une seule, comme une seule offrande. C'est pourquoi le premier mot, c'est « ils me feront une terouma ». Première notion. Deuxième notion, on dit « tikrou et teroumati ». Tikrou et teroumati. Ce qui veut dire « ce sera mon offrande », dit Dieu. Teroumati, elle est à moi. Personne n'a plus le droit d'y toucher. La première chose, c'est qu'elle est unique. Elle part d'une bonne volonté. La deuxième chose, c'est que c'est teroumati. Ça veut dire, elle est mon offrande. Donc, tikrou est teroumati. Et la troisième notion, alors il va le dire clairement, c'est une offrande de leur cœur. Non pas une offrande matérielle, mais une offrande du cœur. Ça peut paraître étrange, mais je vous ferai remarquer que lorsqu'il parle de la première offrande, il dit « Ils m'apporteront une terouma de tout homme qui la fera avec son cœur. » Donc la première offrande, c'est une offrande du cœur. Ce que Hachem désire, c'est que le peuple d'Israël fasse une offrande de son cœur. Tu ne peux pas servir Hachem. Israël ne peut pas le servir. C'est impossible si ce n'est pas d'abord une offrande de son cœur. Lorsqu'il voit l'offrande de son cœur, il va dire teroumati. Maintenant, c'est mon offrande, je l'accepte. C'est-à-dire, j'accepte que mon peuple vienne m'offrir. Troisième notion, c'est l'offrande matérielle. Pourquoi matérielle? Parce que la troisième partie, il dit voici ce que vous recevrez d'eux en terouma, de l'or, de l'argent, etc., des tissus, etc., etc. Et il fait la liste des 13 points qui vont être, des 13 choses, matériaux, qui vont être utilisés pour faire le tabernacle et les vêtements des sacrificateurs et autres choses, qui sont relatives au tabernacle. Et une fois de plus, lorsque vous voyez les 13 choses, si vous faites une guématria de cette valeur des 13 choses, vous trouvez 4. Et nous nous rendons compte à nouveau que tout ce qui s'appelle le Mikdash est un système qui tourne autour du nom divin. Il n'y a aucune possibilité autre. Il n'y a rien qui sera avec une valeur d'homme à l'intérieur. Même lorsqu'ils le font, s'ils le font sur une valeur divine. C'est pourquoi les 3 offrandes sont, je rappelle, l'offrande du cœur, et puis
Terumati, l'offrande qui appartient à Dieu lui-même et qui n'est qu'à lui seul. Et la troisième offrande, c'est l'offrande matérielle. C'est pourquoi nous avons 3 fois le mot offrande qui est repris dans ce texte. Ainsi, je rappelle, pour clôturer, que l'introduction au Mikdash est très importante puisqu'elle a une valeur de 444, les 4 lettres du nom divin, les 4 points cardinaux, les 4 fonctions célestes, la royauté, le serviteur, la puissance, l'humanité, et puis ça représente les 12 tribus d'Israël. Dieu va habiter au milieu de cela, il va habiter avec un peuple qui lui-même est solitaire, qui n'est pas parmi les peuples, mais Dieu est avec lui et le conduit à travers les siècles, même solitaire, il traverse les siècles, souvent abandonné, souvent maltraité, mais toujours solitaire. Et nous souvenons d'ailleurs que les barres qui portent les objets du Mishkan, eh bien, nous rappellent immédiatement une parole de Yeshua HaMashiach. On disait de lui qu'il était solitaire, il était seul, abandonné, il n'était pas parmi les peuples comme tout le monde. Et les gens, il était là, il se sentait dans la solitude, mais c'est lui, malgré cette solitude, qui portait son peuple. Il a porté Israël, il a pleuré sur Israël. Nous avons parlé de cela, n'est-ce pas, lorsque j'ai expliqué les noces de Cana, comment il a porté l'épouse, seul. Il était le seul capable de la porter, solitaire. Les bars, badim, habadim, les bars, les solitaires. Et on termine avec les 3 offrandes. L'offrande du cœur d'Israël, mes amis, le cœur d'Israël. L'offrande qui est à Dieu lui-même, terumati, est la dernière offrande, les offrandes matérielles, qui ne seront et qui ne peuvent en aucun cas jamais être reprises. Je clôture. Qu'est-ce que cela nous dit pour nous-mêmes? C'est que lorsque nous avons donné notre vie à Dieu, lorsque nous lui avons offert quelque chose, lorsque nous lui avons dit « Seigneur, ceci est à toi », nous ne devons jamais regretter de l'avoir fait. Et nous devons savoir que si nous lui avons donné, nous n'avons plus aucun droit sur nous-mêmes. Le seul droit qu'il y a sur nous-mêmes, c'est Hachem qui l'a. C'est pourquoi je suis persuadé, mes amis, mais vraiment, qu'il y a dans chacune de nos vies, la vôtre, la mienne, une destinée écrite par Hachem lui-même. Il a les yeux sur nous, il nous regarde comme Israël. Et la destinée est tracée. Elle fonctionnera dans la mesure où jamais nous allons retenir la leçon de ce mot important, terumati, c'est mon offrande. C'est Dieu qui parle. L'Éternel Dieu parle, c'est mon offrande. Vous êtes son offrande unique et personne n'a le droit de contrôler votre vie si ce n'est le Maître du monde. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui en introduction. Et nous allons la semaine prochaine expliquer pourquoi il y a un changement de mot et qu'on ne parle plus de Mikdash à ce moment, mais que dans les versets suivants, on va nous parler de Mishkan. Et nous allons tout doucement, mais d'ailleurs très lentement, expliquer mot par mot chaque objet, chaque verbe, chaque conjugaison, chaque clé de grammaire, les mots, les valeurs numériques, pour comprendre véritablement, mais qu'est-ce que ce tabernacle? Merci à tous de m'avoir écouté. Je vous souhaite un Shabbat magnifique. Restons dans la présence de Dieu, gardons la pensée hébraïque au fond de nous, c'est la seule véritable pensée qui puisse vraiment nous faire comprendre